Salut les gars! Bienvenue sur notre chaîne, où nous racontons les histoires de vie les plus passionnantes et inspirantes. Si vous aimez les histoires qui touchent le cœur, qui montrent le pouvoir de la gentillesse, de la résilience et des transformations inattendues, vous êtes au bon endroit. Vous trouverez ici des histoires incroyables de personnes ordinaires qui ont vécu des situations extraordinaires, des millionnaires qui ont changé la vie des personnes pauvres au moment de dépassement et de courage qui vous feront croire à l'impossible. Ne manquez aucune de ces histoires émouvantes. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Votre abonnement est très important pour nous et nous motive à continuer à vous proposer ces histoires inspirantes. De plus, en vous abonnant, vous faites partie d'une communauté qui valorise le pouvoir des histoires vraies et des liens humains. Alors rejoignez-nous et partagez ce sentiment avec vos amis et votre famille. Cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant et venez vous enthousiasmer avec nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos. C'était une chaude après-midi d'été, et Lucas, un jeune millionnaire et homme d'affaires prospère, conduisait sa voiture de luxe sur la route très fréquentée qui menait au centre-ville. Son véhicule, une élégante voiture de sport bleu, brillait au soleil, reflétant le succès qu'il avait obtenu au fil des années. Lucas, connu pour sa nature réservée, avait l'esprit occupé par les défis de son travail et par les projets de la prochaine grande réunion d'affaires. Il était plongé dans ses pensées, quand soudain quelque chose sur le bord de la route attira son attention. Là, au milieu du chaos de la circulation, une femme se tenait debout, saluant frénétiquement les voitures qui passaient. Sa posture, erratique et désespérée, indiquait clairement que quelque chose n'allait vraiment pas. Le vent lui ébouriffait les cheveux, et elle avait l'air au bord des larmes, luttant pour attirer l'attention de quiconque pourrait l'aider. Lucas, poussé par un élan de compassion, fit un changement rapide de voie et ralentit jusqu'à s'arrêter à côté d'elle. Il a observé la scène de près. La femme à l'air épuisé était vêtue de vêtements simples et tenait à la main un petit sac, contenant probablement les quelques affaires qui lui restaient. L'expression de son visage était un mélange de désespoir et de soulagement de voir quelqu'un s'arrêter enfin. Le cœur battant, Lucas baissa la vitre conducteur et la femme s'approcha, les yeux pleins d'espoir. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il, essayant de cacher son inquiétude. La femme, dont il apprit plus tard qu'elle s'appelait Anna, le regardait avec un regard si angoissé qu'il semblait presque palpable. « S'il vous plaît, pouvez-vous me conduire ? Mon fils est à l'hôpital et je dois y arriver le plus rapidement possible. Je n'ai pas d'argent pour acheter un taxi et les transports publics ne fonctionnent pas bien en ce moment. » Lucas, surpris par l'intensité du désespoir dans les yeux d'Anna, sentit immédiatement l'urgence de la situation. Même s'il était fatigué et avait un emploi du temps chargé, il ne pouvait ignorer cette demande. « Bien sûr, montez, » dit-il en désignant le siège passager. « Je t'emmène à l'hôpital. » Anna, soulagée, monta dans la voiture et ferma la portière avec un sentiment visible de soulagement. Elle s'assit à côté de Lucas, respirant toujours lourdement, alors qu'il accélérait à nouveau et que la route très fréquentée passait rapidement devant les fenêtres. L'atmosphère dans la voiture était remplie de tension et d'inquiétude, et Lucas ressentait un besoin croissant de comprendre plus en profondeur ce qui se passait. Il regarda Anna, qui essayait de se ressaisir, et commença à lui parler pour la calmer et aussi pour obtenir plus d'informations. « Comment va votre fils ?» demanda Lucas d'une voix douce, essayant de dissiper une partie du stress du moment. Anna, avec un regard triste, commença à raconter son histoire, tandis que Lucas se dirigeait vers l'hôpital. Elle a parlé franchement de l'état grave de son fils et de son désir désespéré de le joindre. Son récit était plein d'émotions et de douleur, et Lucas, même avec son esprit pratique et rationnel, ne pouvait s'empêcher de se sentir touché par l'intensité de la situation. Le bruit du moteur de la voiture et de la circulation environnante semblait s'estomper à mesure que l'histoire d'Anna se déroulait, et Lucas, à chaque mot qu'elle prononçait, devenait plus conscient de l'ampleur du problème auquel elle était confrontée. La voiture de luxe, normalement symbole de statut et de réussite, est désormais devenue un petit refuge d'espoir pour Anna au milieu du chaos de sa vie. Lucas, animé par de l'empathie et un véritable désir d'aider, était prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour qu'Anna arrive à l'hôpital le plus rapidement possible. Le voyage qui avait commencé comme un simple voyage en voiture
se transformait en une rencontre qui allait changer à jamais le cours de leur vie. Alors que la voiture avançait sur la route en direction de l'hôpital, la tension dans l'air était palpable. Lucas, le regard fixé sur la route, remarqua le malaise grandissant d'Anna. Il avait décidé qu'il devait mieux comprendre la situation et lui offrir le plus de soutien possible. D'un geste doux, il encouragea Anna à parler, voulant apporter un certain soulagement à son angoisse. Anna prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire d'une voix tremblante, mais pleine de détermination. Elle a expliqué que son fils, Gabriel, n'avait que 7 ans et souffrait d'une maladie grave qui s'était aggravée ces dernières semaines. La maladie, une infection rare, nécessitait un traitement immédiat et spécialisé qui ne pouvait être proposé que dans l'hôpital où elle se rendait. « Je suis une mère célibataire », commença Anna, la voix brisée par l'émotion. « J'exerce 2 emplois pour subvenir aux besoins de mon fils, mais avec toutes ces dépenses médicales imprévues, je n'arrive plus à faire face. Aujourd'hui, son état s'est soudainement aggravé et j'ai dû prendre un taxi. Mais avec l'argent que j'avais, je n'en trouvais pas pour m'emmener à l'hôpital. » Elle regarda Lucas, les yeux pleins de larmes, et continua. « J'ai peur, tu sais. Il est tout ce que j'ai. Parfois, j'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi, mais j'ai besoin d'être forte pour lui. Maintenant, je suis là, essayant désespérément de faire ce qu'il y a de mieux pour lui, mais je me sens tellement impuissant. » Lucas écoutait attentivement, chaque mot d'Anna résonnant avec une sincérité qui touchait son cœur. La réalité de leur situation était profondément bouleversante. Il savait qu'Anna combattait une vague de difficultés, et sa force et sa résilience au milieu du chaos étaient évidentes. Il pouvait voir le poids de l'inquiétude sur son visage et la façon dont ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle parlait. Anna continua en parlant de Gabriel, avec un mélange de fierté et de tristesse. « C'est un garçon tellement vivant, » dit-elle avec un sourire triste. « Il adore dessiner et jouer avec ses amis. Quand il était en bonne santé, il me faisait de petites œuvres d'art. Chacun de ses dessins était comme un petit rayon de soleil dans ma journée difficile. » Lucas se souvenait de sa propre enfance et des défis auxquels il avait été confronté. La perte de ses parents dans un accident avait été un moment dévastateur dans sa vie. Et, d'une certaine manière, il pouvait comprendre le sentiment d'impuissance et de peur qu'Anna éprouvait. Il savait ce que c'était de se sentir seul face à d'immenses difficultés. « Je comprends que vous traversez une période difficile », dit sincèrement Lucas. « Parfois, nous avons l'impression que les choses échappent à notre contrôle. Mais vous faites de votre mieux, et c'est la chose la plus importante. La vérité est que la force d'une mère est vraiment remarquable. » Anna regarda Lucas avec un air de gratitude, et pendant un instant, il sembla que le poids du monde était un peu plus léger. Elle s'autorisa un faible sourire, sachant que, au moins pour ce moment, elle avait trouvé quelqu'un prêt à l'écouter et à lui offrir une véritable aide. Alors qu'ils approchèrent de l'hôpital, le sentiment d'urgence flottait toujours dans l'air. Mais la conversation et le soutien de Lucas ont apporté une petite lueur d'espoir à Anna. Elle a senti que, malgré les immenses difficultés auxquelles elle était confrontée, elle avait trouvé un allié inattendu. D'une manière ou d'une autre, j'ai rendu le voyage un peu moins solitaire. Alors que Lucas roulait sur la route, avec l'hôpital à l'horizon, la conversation entre lui et Anna devenait de plus en plus intime. Le poids des mots échangés semblait créer un lien d'empathie entre eux, et Lucas commença à s'ouvrir sur sa propre vie, essayant d'offrir à Anna un réconfort supplémentaire. « Tu sais, » commença Lucas, essayant de trouver les mots justes. « Moi aussi, j'ai eu du mal quand j'étais plus jeune. Mes parents sont morts dans un accident de voiture alors que j'avais à peine 16 ans. Ce fut une période très douloureuse et déroutante pour moi. Je me souviens très bien du sentiment d'impuissance que vous exprimez maintenant. » Anna tourna la tête pour regarder Lucas, son regard mêlé de curiosité et de compréhension. « Je ne savais pas, » dit-elle doucement. « Cela a dû être très difficile pour vous. » Lucas hocha la tête, son regard fixé sur la route pendant qu'il parlait. « C'était le cas, mais j'ai beaucoup appris de cette expérience. Au début, j'avais l'impression que le monde s'effondrait autour de moi. Je me sentais perdu et désespéré. Mais finalement, j'ai réalisé que je devais trouver un moyen de gérer la douleur et d'aller de l'avant.
C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me concentrer sur quelque chose de positif dans ma vie. Anna écoutait attentivement, touchée par la vulnérabilité de Lucas. « Et qu'est-ce que tu as fait » demanda-t-elle, curieuse. « J'ai commencé à me consacrer à mes études, et j'ai travaillé dur pour gagner ma place dans le monde des affaires, a expliqué Lucas. Je voulais faire quelque chose qui honore la mémoire de mes parents et qui me donne un but. Ce fut un chemin difficile, mais j'ai trouvé de la force dans la douleur. Et aujourd'hui, malgré toutes ces réussites, je me souviens encore d'où je viens et des difficultés que j'ai rencontrées. » Anna a ressenti un sentiment de soulagement et de réconfort en entendant l'histoire de Lucas. Il n'était pas seulement un millionnaire dans une voiture de luxe, c'était quelqu'un qui avait fait face à ses propres combats et, malgré ses succès, il conservait une profonde compréhension de la souffrance des autres. Cela a permis à Anna de se sentir plus proche de lui, le considérant non seulement comme un conducteur bienveillant, mais aussi comme quelqu'un qui comprenait vraiment le poids de ses propres difficultés. « C'est incroyable d'entendre votre histoire », a déclaré Anna, la voix pleine de gratitude. « Savoir que quelqu'un comme vous, qui a accompli tant de choses, se souvient encore des luttes du passé est vraiment inspirant. Il est parfois facile d'oublier que ceux qui semblent tout avoir sont également confrontés à des difficultés. » Lucas sourit, touché par les paroles d'Anna. « Je crois que nous avons tous nos propres difficultés, peu importe ce que nous possédons ou notre réussite. La véritable force vient du fait de faire face à ces défis tout en trouvant des moyens d'aider les autres. C'est ce qui donne un sens à la vie. » Au fur et à mesure qu'il parlait, l'environnement à l'intérieur de la voiture semblait se transformer en un espace de soutien et de compréhension mutuelle. La tension et le désespoir qu'Anna ressentait auparavant ont commencé à se dissiper, remplacés par un sentiment de camaraderie et de solidarité. Lucas, en offrant non seulement un trajet, mais aussi une oreille attentive et une véritable histoire de vie, apportait un réconfort inattendu. Anna, même au milieu de son angoisse, était reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un qui non seulement l'avait aidé à se rendre à l'hôpital, mais qui partageait également une profonde compréhension des difficultés de la vie. L'empathie de Lucas faisait une réelle différence, et pendant un bref instant, les ombres de ses inquiétudes lui parurent un peu moins lourdes. À mesure que l'hôpital se rapprochait, le sentiment de connexion entre Lucas et Anna devenait plus évident, et ils savaient tous deux que cette rencontre accidentelle avait créé un lien qui transcendait la simple aide en cas de besoin. La voiture de Lucas approchait rapidement de l'hôpital, et Anna était visiblement tendue, les yeux fixés sur l'entrée du bâtiment qui se détachait au loin. La pression des minutes s'intensifiait, et l'attente d'atteindre l'endroit où Gabriel pourrait recevoir le traitement dont il avait besoin semblait presque palpable. Lucas, gardant un œil sur la circulation et en même temps sur l'état émotionnel d'Anna, a essayé de faire en sorte que le voyage soit aussi paisible que possible. Alors que la voiture se dirigeait vers l'entrée de l'hôpital, l'environnement environnant a radicalement changé. La frénésie de la ville a cédé la place à un espace plus calme et organisé, mais aussi rempli d'un sentiment d'urgence et de sérieux. L'hôpital, avec sa grande et imposante façade, semblait être une forteresse d'espoir et de guérison au milieu de l'agitation extérieure. Lucas a garé la voiture près de l'entrée principale, où le mouvement des professionnels de santé et l'arrivée des ambulances indiquaient l'activité constante à cet endroit. Anna, en voyant l'hôpital de près, n'a pas pu contenir son émotion. Ses yeux brillaient de larmes de soulagement et de gratitude, et elle se tourna vers Lucas avec une expression de profonde gratitude. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit Anna, la voix étranglée par l'émotion. « Tu étais formidable. Non seulement il m'a accompagné, mais il m'a aussi écouté et soutenu. Je ne savais vraiment pas quoi faire sans votre aide. » Lucas, touché par les paroles d'Anna, sourit gentiment. « Je suis juste heureux d'avoir pu aider. Le plus important maintenant est que vous alliez voir votre enfant et que vous soyez avec lui. Ce qui compte, c'est que tu sois là, maintenant, et c'est ce qui compte. » Avec un dernier regard de gratitude, Anna sortit de la voiture et se dirigea vers l'entrée de l'hôpital. Lucas l'observa un instant, remarquant le soulagement dans sa posture et la détermination dans ses pas. Il savait que le voyage d'Anna ne s'arrêtait pas là, mais il était heureux de l'avoir aidé à continuer le combat pour son fils.
Pendant qu'Anna se dirigeait vers le comptoir d'assistance, Lucas restait à l'entrée, observant la scène avec un sentiment mêlé d'espoir et d'inquiétude. L'environnement hospitalier, bien que familier à beaucoup, dégageait une sensation de froid qui contrastait avec la chaleur humaine qu'il venait de ressentir dans la voiture. Il a vu Anna communiquer avec le personnel de la réception, expliquant la situation avec une urgence évidente. Les professionnels de la santé sont rapidement passés à l'action et ont emmené Anna à l'intérieur où elle a pu trouver l'aide dont elle avait besoin. Lucas décida qu'il était temps de partir, mais pas avant de jeter un dernier coup d'œil à l'entrée de l'hôpital, souhaitant silencieusement que tout se passe bien pour Anna et son fils. Avec un profond soupir, il remonta dans sa voiture, ses pensées toujours occupées par l'histoire d'Anna et les épreuves qu'elle avait affrontées. En rentrant chez lui, Lucas réfléchit à l'impact de cette rencontre sur sa propre vie. Cette expérience nous a rappelé avec force que la véritable mesure du succès ne repose pas uniquement sur les réalisations matérielles, mais également sur la capacité de faire une différence dans la vie des autres. Il ressentait un sentiment d'accomplissement, sachant qu'il avait aidé quelqu'un dans le besoin, et que, d'une manière ou d'une autre, il avait fait une différence. L'hôpital, avec ses lumières vives et son flux constant de personnes, continue d'être un symbole d'espoir et de guérison. Et même si Lucas avait désormais repris sa routine, la rencontre avec Anna resterait gravée dans sa mémoire comme un moment de profonde connexion humaine et de solidarité. Lucas rentra chez lui en voiture, mais l'image d'Anna et de son anxiété restait gravée dans son esprit. La rencontre avait été profondément émouvante, et il ne pouvait s'empêcher de penser à quel point la vie d'Anna était liée à celle de son fils Gabriel. À l'hôpital, alors qu'Anna se dirigeait rapidement vers les urgences, le sort de Gabriel était sur le point de changer. À l'intérieur de l'hôpital, l'ambiance était un mélange de précipitation et d'espoir. Anna a été reçue par des professionnels de santé qui ont rapidement commencé à évaluer l'état de Gabriel. Elle était visiblement fatiguée, mais sa détermination à être aux côtés de son fils était inébranlable. L'anxiété et l'inquiétude la suivaient, et chaque instant semblait s'éterniser alors qu'elle attendait des nouvelles. Gabriel se trouvait dans l'une des salles d'urgence, soigneusement examiné par une équipe de médecins. Le petit, d'apparence pâle et faible, était allongé dans un lit d'hôpital et le moniteur à côté de lui montrait des signes vitaux que les médecins analysaient attentivement. L'environnement, habituellement un lieu de routine pour les professionnels de la santé, était rempli de tension pour Anna. Elle pouvait à peine retenir ses larmes alors qu'elle regardait l'équipe travailler. Finalement, l'un des médecins, avec une expression sérieuse, s'est approché d'Anna. Il l'a saluée avec un regard compréhensif, et Anna, le cœur battant, attendait avec impatience des nouvelles. « Madame Anna, votre fils est stable maintenant, mais nous avons dû agir rapidement pour traiter l'infection », a commencé le médecin d'une voix calme mais ferme. Le traitement initial a réussi, et il réagit bien aux médicaments. Cependant, nous devrons le surveiller de près au cours des prochaines heures pour nous assurer qu'il continue de s'améliorer. Anna ressentit un profond soulagement, ses jambes s'affaiblissant à la nouvelle. Les larmes ont commencé à couler sur votre visage, mais maintenant, elles étaient d'un autre type, un mélange de soulagement et de gratitude. Elle s'approcha du lit de Gabriel, touchant doucement sa petite main froide. « Mon amour, tout ira bien pour toi », murmura-t-elle, sa voix se brisant d'émotion. « Je suis ici avec toi, et tout ira bien. » Gabriel, malgré sa faiblesse, semblait reconnaître la présence de sa mère. Ses yeux s'ouvrirent lentement, et il regarda Anna avec une expression de fatigue mêlée à une lueur de soulagement de voir sa mère à ses côtés. Il essaya de sourire, même si l'effort était visiblement fatigant. Ce petit geste fit apparaître un sourire sur le visage d'Anna, un sourire porteur d'un nouvel espoir. L'équipe médicale a continué à surveiller Gabriel, ajustant l'équipement et fournissant des informations détaillées sur son traitement. Anna a mis un point d'honneur à poser des questions, voulant comprendre tous les aspects du processus et s'assurer qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider son fils à se rétablir. Elle a remercié encore et encore les médecins, le cœur plein de gratitude envers ceux qui consacraient leur temps et leurs compétences à prendre soin de Gabriel. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la situation de Gabriel continuait de s'améliorer lentement. Anna s'installa sur une chaise à côté du lit de son fils,
déterminée à ne pas le quitter. L'hôpital, avec ses couloirs lumineux et le bruit constant des équipements médicaux, est devenu pour elle un lieu d'espoir et d'attente. Aussi difficile que cela puisse être, Anna sentait que la situation était enfin sous contrôle. Le traitement produisait un effet, et le fait que Gabriel soit réveillé et réagissait était le signe que les choses allaient dans la bonne direction. L'anxiété et le désespoir qui avaient rempli ses heures précédentes cédèrent la place à un espoir prudent. Le soutien inattendu de Lucas avait été un phare de lumière dans une période de profonde obscurité, et Anna savait que sans son aide, son voyage aurait été encore plus difficile. Alors que Gabriel commençait à montrer des signes de guérison, la vie reprenait lentement son cours naturel. Anna a ressenti un profond sentiment de gratitude d'avoir trouvé quelqu'un qui, sans hésitation, lui avait tendu la main à une époque de besoin extrême. Alors qu'Anna passait la nuit à l'hôpital, son anxiété s'est lentement atténuée à mesure que Gabriel commençait à se rétablir. L'atmosphère était remplie d'un espoir renouvelé, mais l'épuisement physique et émotionnel était toujours visible sur son visage. Même avec les signes encourageants, la nuit lui semblait interminable, car elle ne pouvait pas quitter son fils. Le lendemain matin, Lucas s'est réveillé avec le sentiment qu'il manquait quelque chose. La rencontre avec la situation d'Anna et Gabriel ne l'a jamais quitté l'esprit. Il sentait qu'il devait faire plus, qu'il y avait un lien qu'il ne fallait pas oublier. Il a alors décidé de se rendre à l'hôpital pour voir comment allaient Anna et Gabriel, et, si possible, offrir davantage d'aide. Lucas est arrivé à l'hôpital peu après les premières lueurs du jour, sa présence inattendue, apportant un soulagement momentané à la tension qui planait encore dans l'air. Il a garé sa voiture dans la zone des visiteurs et est entré dans le bâtiment en suivant les panneaux indiquant le service où Gabriel était soigné. En parcourant les couloirs de l'hôpital, Lucas réfléchit à l'impact que pourrait avoir sa visite. Il ne voulait pas envahir l'intimité d'Anna, mais il estimait que, en tant que personne qui l'avait aidé la nuit précédente, il avait le droit de vérifier que tout allait bien. En arrivant dans la pièce où se trouvaient Anna et Gabriel, Lucas hésita un instant devant la porte, essayant de se préparer pour le rendez-vous. Lorsqu'il entra, il trouva Anna assise à côté du lit de Gabriel, apparemment épuisée, mais avec un air de soulagement sur le visage. Le petit se reposait, et des signes d'amélioration étaient visibles. Anna leva les yeux et vit Lucas, d'abord surpris et un peu méfiant. « Oh, Lucas !» dit-elle en essayant de cacher sa fatigue avec un sourire. « Que faites-vous ici ?» Lucas sourit avec sympathie et fit un geste amical. « Je voulais juste voir comment vous alliez et, si possible, vous offrir plus d'aide. La nuit a été longue et j'ai pensé que je pourrais peut-être apporter du réconfort ou de l'aide. » Anna semblait touchée par la considération de Lucas. « C'est très gentil de votre part, » répondit-elle, une note de gratitude dans la voix. « Gabriel s'améliore, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Votre aide hier a été un tel soulagement. Je ne sais pas comment j'aurais réussi sans toi. » Lucas s'approcha de Gabriel et, avec une attention respectueuse, regarda le petit. « Salut Gabriel, c'est bon de vous voir réveillé et en train de vous améliorer. Je suis là pour soutenir ta mère et toi, donc si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. » Même si Gabriel était encore faible, il regardait Lucas avec une curiosité innocente. Anna a tenu à expliquer rapidement la situation, en informant Lucas des améliorations et du traitement administré. Elle a partagé des détails sur les médecins et le plan de traitement, et Lucas a écouté attentivement, posant des questions si nécessaires pour bien comprendre la situation. Au fil du temps, la conversation est devenue plus détendue. Lucas apporta à Anna des collations et des boissons, sachant qu'elle n'avait probablement pas eu le temps de manger correctement. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'un café et de quelque chose à manger, » dit Lucas en lui tendant un petit sac de collation. Rien de tel qu'un peu d'énergie pour passer la journée. Anna accepta les objets avec un sourire reconnaissant, et pendant un instant, l'atmosphère dans la pièce parut un peu plus légère. Lucas et Anna ont parlé de différents sujets, essayant d'apaiser un peu la tension. Lucas a raconté quelques histoires sur ses propres défis et succès. Et Anna, à son tour, a parlé un peu de sa vie et de ses espoirs pour l'avenir. Au fur et à mesure que la matinée avançait, Lucas se préparait à lui dire au revoir. « Je vais te laisser tranquille maintenant, pour que tu puisses te reposer. Si je peux faire quelque chose pour vous aider, faites-le moi savoir. Je serai là. » Anna le remercia sincèrement,
et Lucas quitta la pièce avec le sentiment d'avoir fait quelque chose d'important. Sa visite a non seulement offert à Anna un soutien supplémentaire, mais a également renforcé le lien créé la nuit précédente. Avec Gabriel en convalescence et Anna plus soulagée, Lucas savait qu'il avait réalisé une partie importante de son désir de faire une différence. En quittant l'hôpital, Lucas a réfléchi à l'expérience et à l'impact qu'elle avait eu. La rencontre avec Anna et Gabriel m'a rappelé avec force que les actions les plus simples peuvent souvent avoir un effet profond sur la vie des gens. Il était reconnaissant d'avoir pu participer à un moment aussi significatif et espérait qu'à l'avenir, il pourrait continuer à aider les autres de la même manière. Après la visite de Lucas à l'hôpital, Anna ressentit un nouveau soulagement. Le geste de Lucas lui a non seulement offert un soutien émotionnel et physique, mais lui a également permis de se sentir moins seul dans son combat. Sa présence avait été un réconfort inattendu, et son aide véritable et pratique a fourni un répit bienvenu dans une période de grand stress. Le rétablissement de Gabriel a continué de progresser positivement, et Anna a retrouvé un nouveau sentiment d'espoir au milieu de l'adversité. Elle réalisa que sa relation avec Lucas avait évolué vers quelque chose de plus significatif qu'un simple acte de charité. Il était désormais un symbole de soutien et de solidarité dans sa vie, et Anna sentait qu'il existait entre eux un lien spécial qui devait être reconnu. Les jours suivants, Anna et Lucas ont continué à rester en contact. Lucas rendait visite à Anna et Gabriel chaque fois qu'il le pouvait, leur apportant de petites surprises et un soutien supplémentaire. Il s'est assuré qu'Anna avait tout ce dont elle avait besoin et que Gabriel recevait les soins dont il avait besoin pour son rétablissement. En plus des visites, Lucas a également tenu à informer Anna des ressources communautaires possibles et de l'aide supplémentaire qui pourrait être utile pour elle et son fils. Lors d'une des visites, alors que Gabriel était dans une phase stable de convalescence, Anna et Lucas ont eu l'occasion de parler plus calmement. Ils étaient assis dans une petite salle de repos de l'hôpital, loin de l'agitation des salles d'urgence et des zones de traitement. Lucas, commença Anna, la voix pleine de gratitude. Je ne sais vraiment pas comment exprimer à quel point cela compte pour moi. Votre aide a été un phare de lumière dans une période très sombre. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un d'aussi généreux et solidaire en temps de crise. Lucas sourit humblement. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait dans une situation comme celle-là. Mais je suis content que cela ait aidé. Il est parfois facile de se sentir impuissant face à de grands défis, mais c'est dans les moments difficiles que nous pouvons vraiment faire la différence. La conversation entre Anna et Lucas a encore approfondi le lien entre eux. Ils ont tous deux partagé leurs histoires personnelles et leurs expériences de vie, et ont découvert qu'ils avaient beaucoup en commun. Anna a parlé de ses difficultés, de ses rêves et des espoirs qu'elle avait encore pour l'avenir. Lucas, à son tour, a partagé ses propres défis et l'importance de soutenir les autres dans les moments critiques. Au fil du temps, la relation entre Anna et Lucas est devenue plus amicale et détendue. Ils ont développé une relation basée sur le respect mutuel et un véritable soutien. Anna a commencé à s'ouvrir davantage sur sa vie personnelle et sur la lutte constante pour garder sa famille unie et en bonne santé. Lucas, à son tour, s'intéressait de plus en plus au bien-être d'Anna et Gabriel. Les visites de Lucas sont également devenues une source de réconfort pour Anna. Chaque rencontre était non seulement l'occasion de voir comment Gabriel se rétablissait, mais aussi un moment pour Anna de se détendre et de ressentir le soutien de quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Lucas a apporté des livres, des magazines et même des petits jouets à Gabriel, essayant de rendre l'environnement hospitalier un peu plus heureux et plus confortable. Anna, à son tour, a commencé à considérer Lucas comme un véritable ami, quelqu'un qui s'était engagé à aider non seulement dans un moment de crise, mais tout au long du rétablissement de Gabriel. Elle a profondément apprécié le fait que Lucas n'offrait pas seulement un soutien ponctuel, mais qu'il s'impliquait de manière significative dans sa vie et celle de son fils. Le lien grandissant entre Anna et Lucas était une source de force et d'espoir pour tous deux. Au fur et à mesure que Gabriel continuait à s'améliorer, l'amitié et le soutien entre Anna et Lucas se sont solidifiés. Ils sont devenus une présence constante et positive dans la vie de chacun, et la connexion qui avait commencé par un simple geste de charité s'est transformée en une amitié durable et significative. L'expérience avait changé leur vie à tous les deux. Anna a trouvé un nouveau sentiment de soutien et de solidarité,
tandis que Lucas a acquis une perspective plus profonde sur l'impact que ses actions peuvent avoir sur la vie des autres. Ensemble, ils ont affronté les défis avec courage et espoir, et le lien qu'ils avaient créé était devenu un témoignage du pouvoir de l'empathie et du soutien mutuel en cas de besoin. Au fur et à mesure que Gabriel continuait à se rétablir, l'environnement autour de lui devenait plus léger et plus optimiste. L'atmosphère de l'hôpital, autrefois remplie d'inquiétude et d'anxiété, était désormais remplie de sourires et d'un sentiment grandissant d'espoir. Anna et Lucas ont continué à se rencontrer régulièrement, et leurs conversations et interactions leur ont apporté un soutien émotionnel précieux. Lucas, bien qu'occupé par ses engagements professionnels, veillait à maintenir un équilibre entre son travail et ses visites à l'hôpital. Il s'impliquait de plus en plus dans la vie d'Anna et Gabriel, démontrant un engagement sincère envers leur bien-être. Anna, à son tour, ressentait une gratitude croissante pour chaque geste de Lucas et chaque moment de soutien qu'il lui offrait. Au fil du temps, les médecins ont commencé à préparer Gabriel à sa sortie. L'amélioration continue et la stabilité de son état de santé étaient des signes positifs, et l'équipe médicale était convaincue qu'il était prêt à rentrer chez lui avec un traitement approprié. La nouvelle a apporté une vague de soulagement et de joie à Anna, qui avait passé des journées interminables à l'hôpital, suivant de près chaque étape du rétablissement de son fils. Le matin de sa sortie, Lucas a insisté pour être présent. Il savait à quel point ce moment était important pour Anna et Gabriel, et voulait leur offrir son dernier soutien. En arrivant à l'hôpital, Lucas trouva Anna en train d'organiser les choses et de préparer Gabriel à partir. L'atmosphère était un mélange d'excitation et de nervosité alors qu'ils se préparaient à quitter le milieu hospitalier et à rentrer chez eux. Lucas s'est approché d'Anna et Gabriel, leur offrant un dernier câlin de soutien. « Je voulais juste m'assurer d'être là pour vous en ce moment », dit-il avec un sourire chaleureux. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je serai toujours là. » Anna, les yeux brillants de gratitude, remercia Lucas. « Votre présence a été une bénédiction pour nous. Je ne peux pas exprimer à quel point votre aide et votre soutien ont signifié pour moi et Gabriel. Vous avez fait une énorme différence dans nos vies. » Gabriel, maintenant, avec plus d'énergie et le sourire aux lèvres, semblait enthousiasmé à l'idée de rentrer chez lui. Il avait hâte de reprendre sa routine normale et de quitter l'hôpital. Lucas et Anna ont aidé à remettre les objets dans la voiture. Et avant de partir, Lucas a offert à Anna un petit cadeau. Une carte avec un message d'encouragement et un chèque cadeau dans un restaurant local, offrant à Anna une chance de se détendre et de prendre soin de elle. Toi-même un peu. Quand Anna et Gabriel sont arrivés à la maison, ils ont été accueillis dans un environnement accueillant, prêt à les accueillir. Les voisins et amis avaient aidé à organiser la maison, et le sentiment d'être de retour à la maison apportait un immense réconfort à Anna et Gabriel. La maison était propre et bien rangée, avec des fleurs et des messages de bienvenue, qui rendaient le retour encore plus spécial. Lucas, conscient qu'Anna et Gabriel avaient besoin de temps pour s'adapter à leur retour, a décidé de ne pas les surcharger de visites fréquentes. Au lieu de cela, il est resté en contact régulièrement par téléphone et par message, offrant une aide continue en cas de besoin. Il était déterminé à être une présence constante mais respectueuse dans leur vie. Le retour à la maison a marqué le début d'une nouvelle phase pour Anna et Gabriel. Avec le soutien continu de Lucas, Anna a commencé à reconstruire sa routine et à s'adapter aux changements liés au rétablissement de Gabriel. L'amitié et le soutien de Lucas ont été un pilier important dans cette transition, procurant à Anna un sentiment de sécurité et d'espoir pour l'avenir. Au fil des jours, Anna et Lucas ont continué à développer une amitié solide et significative. Ils ont trouvé de nouvelles façons de se soutenir mutuellement et de partager leurs expériences et leurs défis dans un esprit de camaraderie et de compréhension. La connexion qui a commencé à une époque difficile s'est transformée en une amitié durable, basée sur le respect, la solidarité et le soutien mutuel. Gabriel, maintenant à la maison et en bonne santé, commençait à montrer des signes de son énergie et de sa joie d'antan. Anna et Lucas parlaient souvent de ses progrès et de ses projets pour l'avenir, profitant de la compagnie de chacun et célébrant les petites victoires en cours de route. La vie revenait à la normale, et l'expérience qu'ils avaient partagée est devenue une histoire de dépassement et de véritable amitié.
Le soutien continu de Lucas et l'engagement d'Anna à prendre soin de Gabriel témoignent de l'impact positif qu'une véritable connexion peut avoir sur la vie des gens. Ensemble, ils construisaient un avenir meilleur et se préparaient aux défis et aux opportunités qui les attendaient, avec la certitude qu'ils avaient trouvé l'un chez l'autre quelque chose de vraiment spécial. Alors qu'Anna et Gabriel rentraient chez eux et que la vie commençait à se stabiliser, Lucas se retrouva à réfléchir profondément à l'expérience qu'il avait vécue. L'impact que la situation d'Anna et Gabriel a eu sur sa vie l'a amené à s'interroger sur son propre objectif et sur la manière dont il pouvait utiliser ses compétences et ses ressources pour faire une réelle différence dans la vie des gens. L'expérience d'aider Anna et Gabriel a révélé à Lucas l'importance de se connecter avec les autres de manière plus significative et d'offrir un véritable soutien en cas de besoin. Il a commencé à réfléchir à la manière dont il pourrait appliquer cette nouvelle perspective à sa propre vie et à son travail. Cette réflexion l'a conduit à une découverte importante sur son propre objectif et l'impact qu'il souhaitait avoir sur le monde. Lucas a décidé qu'il voulait s'impliquer plus activement pour aider et soutenir la communauté. Il a commencé à explorer différentes façons de contribuer en réfléchissant à la manière dont il pourrait utiliser son expérience et ses ressources au profit de ceux qui sont confrontés aux mêmes défis qu'Anna et Gabriel. Son désir de faire une différence s'est transformé en une passion pour soutenir des causes qui favorisent la santé, le bien-être et le rétablissement des personnes en situation difficile. Tout d'abord, Lucas s'est engagé à soutenir financièrement les organisations locales qui apportaient une aide aux familles en difficulté. Il a fait des dons aux hôpitaux, aux programmes de soutien aux mères célibataires et aux institutions qui aidaient les enfants ayant des problèmes de santé. Ces contributions ont été faites dans le but d'apporter secours et soutien aux personnes confrontées à des difficultés similaires à celles auxquelles Anna a été confrontée. En plus des dons financiers, Lucas a également décidé de s'impliquer activement en faisant du bénévolat auprès de plusieurs organismes communautaires. Il a commencé à donner de son temps et de ses compétences pour participer à des événements de collecte de fonds, offrir du mentorat à des jeunes à risque et soutenir des programmes éducatifs axés sur la santé et le bien-être. Son implication directe auprès de ces organismes l'a non seulement aidé à ressentir un lien plus profond avec les causes qu'il soutenait, mais lui a également donné l'occasion de rencontrer des personnes aux expériences et défis variés. Durant cette période, Lucas s'est également consacré à la création d'un programme de mentorat et de soutien pour les entrepreneurs émergents, notamment ceux qui éprouvaient des difficultés financières ou personnelles. Il a utilisé son expérience d'entrepreneur pour guider et soutenir les nouveaux entrepreneurs, en leur offrant des conseils, des ressources et un soutien émotionnel. Ce programme est devenu une extension naturelle de son désir d'aider les autres et de créer un impact positif dans la communauté. Le travail de Lucas et son engagement communautaire ont également eu un effet positif sur sa propre vie. Il a découvert un nouveau sentiment de satisfaction et de détermination en constatant l'impact direct de ses actions sur la vie des personnes qu'il aidait. L'expérience de soutenir Anna et Gabriel avait allumé un feu en lui, et il était déterminé à continuer à faire une différence de toutes les manières possibles. Anna, à son tour, a continué à accompagner et à soutenir Lucas dans son voyage. Elle a été inspirée par l'engagement de Lucas envers les causes qu'il avait choisi de soutenir et était ravie de constater l'impact positif qu'il avait. L'amitié entre Anna et Lucas s'est encore renforcée et ils ont continué à se soutenir mutuellement dans leurs voyages respectifs. Lucas et Anna ont trouvé des moyens de collaborer sur des initiatives locales en unissant leurs forces pour créer des événements de collecte de fonds et des programmes de soutien pour la communauté. Ensemble, ils ont aidé à organiser des campagnes visant à collecter des fonds pour les hôpitaux locaux et à sensibiliser aux problèmes de santé et de bien-être. Ces initiatives ont non seulement profité à la communauté, mais ont également renforcé le lien entre Anna et Lucas, transformant leur amitié en un partenariat à impact social. Au fil du temps, Lucas et Anna ont continué à travailler ensemble pour créer un changement positif. Le travail de Lucas et le soutien continu d'Anna témoignent de la façon dont des expériences difficiles peuvent conduire à des découvertes significatives et à un objectif renouvelé. Ensemble, ils se sont consacrés à faire la différence, prouvant qu'avec détermination et solidarité, il est possible de transformer les défis en opportunités
pour aider les autres et créer un impact durable. Le parcours de Lucas et Anna est un exemple inspirant de la façon dont s'entraider et s'engager pour le bien-être des autres peut conduire à de profondes découvertes et à un objectif plus grand. Leurs efforts pour soutenir la communauté et faire une différence dans la vie des gens sont devenus un élément fondamental de leur vie. Et ils ont continué à travailler ensemble pour créer un avenir plus prometteur et plus solidaire pour tous ceux qui les entourent. Au fil des mois, l'impact positif des actions de Lucas et Anna sur la communauté a commencé à se refléter dans une série de réalisations et d'événements commémoratifs. Leur travail en faveur des familles en difficulté, des enfants en traitement et des nouveaux entrepreneurs a généré une vague d'enthousiasme et de reconnaissance locale. L'amitié et la collaboration entre Anna et Lucas ont non seulement transformé des vies, mais ont également créé un réseau de soutien dynamique et solidaire au sein de la communauté. Pour célébrer le succès des initiatives qu'ils ont mises en œuvre et remercier tous ceux qui ont contribué à l'impact positif, Lucas et Anna ont décidé d'organiser une grande fête. L'événement a été planifié avec beaucoup de soin et d'intention, dans le but de rassembler la communauté, de reconnaître les réalisations et d'encourager la continuité du travail de solidarité. L'événement a eu lieu dans un centre communautaire local, décoré de couleurs vives et d'ornements festifs qui reflétaient l'esprit de fête et d'espoir. Il y avait des tables remplies de nourriture et de boissons, des espaces pour les présentations et un espace dédié aux activités pour les enfants, avec des jeux et des animations. L'atmosphère était remplie de sourires et d'enthousiasme, reflétant l'énergie positive que Lucas et Anna avaient inspirée à tout le monde autour d'eux. Le point culminant de la célébration a été une cérémonie de reconnaissance, au cours de laquelle Lucas et Anna ont honoré ceux qui ont joué un rôle fondamental dans le succès des initiatives. Des personnes de tous horizons ont été récompensées, des bénévoles dévoués aux généreux donateurs, en passant par les professionnels de la santé qui ont contribué de leur temps et de leurs compétences. Chaque personne a reçu un certificat d'appréciation et un petit cadeau en guise de remerciement pour sa contribution. Lucas, dans son discours, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont participé et soutenu les causes. Il a parlé de l'importance de se rassembler pour créer un impact positif et de la façon dont la collaboration et l'amitié ont été fondamentales pour le succès du travail réalisé. Aujourd'hui est le jour pour célébrer ce que nous avons accompli ensemble et pour nous souvenir du pouvoir que nous avons lorsque nous travaillons en équipe, a déclaré Lucas. Chacun de vous a fait une différence et je suis extrêmement reconnaissant pour chaque contribution. Anna a également eu l'occasion de partager ses mots de gratitude. Elle a parlé de son parcours personnel et de la façon dont l'aide et le soutien communautaire de Lucas avaient transformé sa vie et celle de son fils. Ce que nous avons vécu au cours des derniers mois nous a non seulement aidé à traverser une période difficile, mais cela nous a également montré l'importance d'être là les uns pour les autres, a déclaré Anna. L'amitié que j'ai développée avec Lucas et le soutien de votre part à tous a été un véritable cadeau et j'espère que nous pourrons continuer à faire une différence ensemble. Au cours de l'événement, plusieurs présentations et performances ont mis en valeur le talent et la créativité de la communauté. Des groupes locaux se sont produits, proposant de la musique live et des danses célébrant la diversité et l'unité. Les activités pour les enfants comprenaient des ateliers d'art, des jeux et même une courte pièce de théâtre décrivant l'importance d'aider les autres et de travailler en équipe. L'événement a également été l'occasion de lancer de nouveaux projets et initiatives. Lucas et Anna ont profité de l'occasion pour présenter leurs projets futurs, notamment de nouveaux programmes de soutien et des opportunités de bénévolat. Ils ont encouragé les participants à s'impliquer et à mettre à profit leurs compétences et leurs ressources pour continuer à soutenir la communauté. À la fin de l'événement, le sentiment de camaraderie et d'accomplissement était palpable. Les gens se sont rassemblés pour prendre des photos, partager des histoires et célébrer l'impact positif qu'ils avaient créé ensemble. Lucas et Anna étaient entourés d'amis, de familles et de supporters, tous célébrant non seulement le succès des initiatives, mais aussi la force et la beauté de l'amitié et de la solidarité. L'événement de célébration a marqué une étape importante dans le parcours de Lucas et Anna. C'était le moment de réfléchir à l'impact qu'ils ont eu et l'occasion d'envisager l'avenir avec espoir et optimisme.
Leur amitié, forgée dans des moments difficiles, s'est transformée en un partenariat puissant et inspirant, et la célébration témoigne du pouvoir de la collaboration et de l'engagement envers le bien-être des autres. Fort du succès de l'événement, Lucas et Anna ont continué à travailler ensemble pour créer davantage d'opportunités de soutien et de solidarité. Ils sont devenus des exemples vivants de la manière dont l'amitié et l'engagement peuvent transformer des vies et renforcer les communautés. La célébration a été une étape importante, mais elle a également été le point de départ de nouvelles initiatives et d'une continuité de travail qui promettait de faire encore plus de différence à l'avenir. L'événement de célébration a marqué un nouveau chapitre pour Lucas et Anna, mais l'impact de leurs actions a continué à se déployer et à influencer la communauté de manière profonde et durable. Le dévouement et les efforts qu'ils ont tous deux consacrés à leurs projets et initiatives ont créé une base solide pour une série de changements positifs et d'opportunités de croissance dans la région. À partir de cet événement, Lucas et Anna ont créé un fonds communautaire dédié au soutien de projets et d'initiatives favorisant le bien-être et la santé. Ce fonds a été créé pour financer des programmes d'aide aux familles en difficulté, soutenir la recherche sur les maladies infantiles et offrir des bourses aux jeunes aspirant à devenir des professionnels de la santé et des services sociaux. La création du fonds a constitué une étape importante pour garantir la pérennité de l'impact positif généré par ces actions sur le long terme. Grâce à l'argent récolté lors de l'événement et aux dons ultérieurs, Lucas et Anna ont pu soutenir divers projets importants. L'un des premiers projets financés par le fonds a été la construction d'une nouvelle aile pédiatrique dans un hôpital local, offrant de meilleures conditions et équipements pour soigner les enfants. Cette aile a non seulement amélioré la qualité des soins, mais a également offert un environnement plus accueillant et plus confortable aux familles traversant des moments difficiles. Un autre projet important a été le développement d'un programme de mentorat et de soutien pour les jeunes entrepreneurs, inspiré de la propre expérience de Lucas. Ce programme a fourni des conseils, des ressources et un soutien émotionnel aux jeunes qui souhaitaient créer leur propre entreprise, mais qui étaient confrontés à des difficultés financières ou personnelles. Le programme a contribué à transformer des idées en réalité et a fourni une plateforme permettant aux nouveaux entrepreneurs de se développer et de prospérer. Lucas et Anna ont également travaillé pour créer un réseau de soutien pour les mères et les pères confrontés à des défis similaires à ceux d'Anna. Ce réseau offre des ressources, des conseils et un soutien émotionnel aux parents en situation de vulnérabilité, les aidant à faire face aux difficultés et à trouver des moyens d'améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs enfants. En plus des projets qu'ils ont financés, l'influence de Lucas et Anna s'est étendue à la manière dont la communauté s'est engagée et a collaboré. Leur partenariat a inspiré d'autres personnes à s'impliquer dans des activités bénévoles et à soutenir des causes locales. La présence de Lucas et Anna aux réunions communautaires et aux événements de collecte de fonds a servi de catalyseur pour accroître la participation communautaire et former de nouveaux partenariats et collaborations. L'impact durable des actions de Lucas et Anna s'est également reflété dans les réussites et les vies qui ont été transformées. Les personnes qui avaient reçu un soutien direct ou qui avaient bénéficié des projets financés ont commencé à raconter comment leur vie avait changé pour le mieux. Ces histoires ont été largement partagées, créant un cycle d'inspiration et d'espoir qui a continué à motiver et à unir la communauté. Anna, maintenant avec Gabriel dans une phase de rétablissement et de croissance, est devenue une partisane active des programmes et des initiatives que Lucas avait contribué à mettre en place. Elle a utilisé son expérience personnelle pour parler de l'importance du soutien communautaire et pour encourager les autres à s'impliquer et à contribuer au bien-être des autres. Leur passion et leur dévouement ont contribué à renforcer la mission et la vision du fonds communautaire. Lucas, à son tour, a continué à travailler dans son entreprise et a participé à des activités de soutien communautaire. Il a maintenu son engagement envers le fonds communautaire et a continué à chercher de nouvelles façons de faire une différence. L'expérience d'aider Anna et Gabriel et l'impact positif qu'ils ont créé sont devenus un élément fondamental de leur identité et de leur approche de la vie. Le partenariat de Lucas et Anna, marqué par leur amitié, leur solidarité et leur engagement envers la communauté, est devenu un exemple inspirant de la façon dont les actions altruistes
peuvent créer un impact durable et transformer des vies. L'héritage de son travail était visible dans les changements survenus et les réussites qui ont émergé grâce à ces initiatives. Au fil du temps, le travail de Lucas et Anna a continué d'évoluer, toujours avec le même dévouement et la même passion. Ils sont restés fidèles à leur engagement envers le bien-être de la communauté et ont constamment cherché de nouvelles façons de soutenir et d'inspirer les autres. L'impact durable de leurs actions et la force de leur amitié témoignent du pouvoir de s'unir autour d'un objectif commun et de faire une différence dans le monde. Au fil des années, Lucas et Anna ont continué à se consacrer au travail communautaire et à renforcer l'impact positif qu'ils avaient commencé. L'héritage de leurs actions ne s'est pas seulement manifesté dans les initiatives et les projets qu'ils ont mis en place, mais aussi dans la manière dont ils ont inspiré d'autres à suivre leurs traces. Par un après-midi tranquille, Lucas et Anna se sont rencontrés dans un parc local, qui arborait désormais une plaque honorant les efforts du couple pour améliorer la vie dans la communauté. Ils avaient choisi ce parc pour l'enseigne, parce que c'était un endroit où ils organisaient souvent des événements et des activités pour la communauté, et qu'il était symboliquement important pour eux. Assis sur un banc de parc, Lucas et Anna ont réfléchi à leur parcours et à l'impact qu'ils avaient réussi à obtenir. Le parc était rempli de familles et d'enfants qui jouaient, et l'atmosphère de bonheur et d'activité reflétait la vitalité et l'énergie positive qu'ils avaient contribué à créer. Anna, regardant les enfants jouer, a commenté comment son propre fils, Gabriel, avait grandi et prospéré. C'est incroyable de voir à quel point les choses ont changé depuis ce jour où tu m'as emmené en voiture. Gabriel est maintenant dans une très bonne place dans sa vie, et je suis très reconnaissant pour tout le soutien que nous avons reçu. Non seulement nos vies ont changé, mais aussi celles de tant d'autres personnes. Lucas, avec un sourire nostalgique, a répondu « Je regarde aussi en arrière et je vois comment nous avons commencé avec un simple acte de gentillesse, et maintenant, nous constatons un impact si énorme. C'est passionnant de penser au nombre de personnes qui ont été aidées et au nombre de nouvelles opportunités qui ont été créées. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible lorsque j'ai proposé ce trajet. » En regardant le panneau dans le parc, qui énumérait les différents projets et initiatives qu'ils avaient soutenus, ils ont tous deux ressenti un profond sentiment d'accomplissement. La plaque n'était pas seulement un symbole de l'impact qu'ils avaient eu, mais aussi un rappel des vies qu'ils avaient touchées et des changements qu'ils avaient contribué à créer. Cela a également servi d'invitation à d'autres personnes à se joindre à la cause et à contribuer par leurs propres efforts. Lucas et Anna ont continué à être reconnus pour leur contribution à la communauté. Des récompenses et des honneurs leur ont été décernés pour leur travail et leur dévouement, mais leur véritable valeur résidait dans la satisfaction personnelle et la véritable transformation qu'ils avaient contribué à créer. En plus de la reconnaissance publique, Lucas et Anna ont veillé constamment à ce que leurs initiatives continuent de prospérer. Ils ont veillé à ce que le fonds communautaire reste bien géré et efficace, et à ce que les projets financés soient durables et continuent de répondre aux besoins de la communauté. Le succès et la poursuite de ces projets étaient le reflet des bases solides qu'ils avaient établies et de l'engagement continu envers le bien-être des autres. En réfléchissant à l'héritage qu'ils avaient créé, Lucas et Anna étaient également soucieux de garantir que leurs actions auraient un impact durable sur l'avenir. Ils ont travaillé pour cultiver une culture de solidarité et d'engagement dans la communauté, encourageant les autres à s'impliquer et à faire une différence, à petite ou grande échelle. Le travail de Lucas et Anna est un exemple inspirant de la manière dont l'action individuelle, combinée à un véritable engagement, peut conduire à un changement significatif et durable. Ils ont transformé une rencontre fortuite en un voyage d'impact social et d'amitié durable, et leur héritage a continué de croître et d'inspirer les nouvelles générations à suivre leur exemple. En grandissant, Lucas et Anna ont continué à s'impliquer activement dans la communauté, adaptant leurs efforts aux nouveaux besoins et défis à mesure qu'ils apparaissaient. On se souvient d'eux, non seulement pour les projets et les initiatives qu'ils avaient soutenus, mais aussi pour la façon dont ils avaient touché la vie de ceux qui les entouraient et les amitiés durables qu'ils avaient nouées. L'héritage de Lucas et Anna témoigne du pouvoir de la gentillesse, de la solidarité et de l'engagement envers le bien-être des autres.
Leur parcours depuis cette rencontre fortuite jusqu'à la création d'un impact durable sur la communauté témoigne de la façon dont un simple acte de générosité peut se transformer en une mission de vie et une force de transformation dans le monde. Et c'était l'histoire d'aujourd'hui, les amis. Nous espérons que cela a touché votre cœur autant que le nôtre. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec vos amis et votre famille. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires passionnantes et inspirantes. Merci beaucoup de nous suivre jusqu'ici. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire et si vous avez des expériences similaires à partager. Nous avons adoré lire chaque commentaire et connaître également vos histoires de vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et ne cessez jamais de croire au pouvoir des histoires de vie. Jusqu'à plus tard.